Attention, cette vidéo est empreinte de niaiserie et de bons sentiments. Si vous êtes encore bourré à cause du foie gras et du champagne, merci de ne pas plomber l'ambiance pour celles et ceux qui auraient encore envie de partager l'esprit de Noël. I'm Mr. White Christmas. I'm Mr. Snow. I'm Mr. Icicle. I'm Mr. Ten Below. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vos réveillons se sont bien passés et que vous avez reçu les cadeaux qui vous plaisent. Comme il est toujours difficile de quitter cette ambiance festive de Noël, je me suis dit que j'allais vous partager un top 5 des films que je regarde le plus souvent pendant cette saison, histoire de prolonger un petit peu la magie de Noël. Comme pour la vidéo d'Halloween, mon top sera classé en 5 catégories. Saugrenu, un film qui change un petit peu des classiques de cette période, dont bon nombre sont dans la suite de Stop. Animation, parce qu'il y a toujours un film d'animation à regarder à Noël. Primordial, ça je vais pas vous mentir, il n'y a pas un Noël qui passe sans que je le regarde celui-ci. Inapproprié, vous commencez à me connaître, faut toujours que je mette un film qui a rien à faire là. Et nostalgique. Bien que les films que je vais mettre dans mon top vont sûrement faire remonter beaucoup de souvenirs à chacun et chacune d'entre vous, je me suis dit qu'il fallait mettre un film un peu plus vieux que les autres. Mais on perd son temps en palabres, commençons sans plus tarder avec le film Saugrenu. Spirited, l'esprit de Noël, réalisé par Sean Anders avec entre autres Will Ferrell et Ryan Reynolds. Celles et ceux qui sont sur TikTok ou Instagram ont sûrement déjà vu passer cette vidéo. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be hurtful, I could be purple, I could be anything you like. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be hurtful, I could be purple, I could be anything you like. Eh bien les deux acteurs l'ont fait pendant le tournage de ce film, puisque ce film est une comédie musicale. Rien qu'avec ces mots, je sais déjà que 50% des gens ont fait avance rapide. Spirited raconte l'histoire des spectres de Noël qu'on a l'occasion de voir dans moult adaptations du Cantique de Noël de Dickens. Ces derniers continuent leur besogne de rendre le monde plus juste à chaque Noël et vont tomber sur une belle ordure en la personne de Clint Briggs. Et donc, avant de prendre sa retraite, le fantôme des Noëls présents s'attribue la mission de le changer. Je sais que le speech paraît assez quelconque, dit comme ça, mais je trouve que c'est une bonne adaptation contemporaine et moins manichéenne de cette fameuse histoire. En plus, les chansons sont souvent justes et jamais gratuites. Je te regarde très fort, Scrooge de Netflix! L'alchimie entre Will Ferrell et Ryan Reynolds fonctionne du feu de Dieu, et il y a aussi beaucoup de personnages secondaires qui sont très attachants, surtout si vous êtes aussi fleur bleue que moi. Et on a même droit à un caméo de Judi Dench. Et Judi Dench est toujours, je dis bien, toujours dans de bons projets. On enchaîne avec le film d'animation. Le Pôle Express, réalisé par Robert Zemeckis, avec entre autres Tom Hanks dans le rôle de... dans beaucoup trop de rôles. Ce film est le premier de la trilogie en animation performance capture de Robert Zemeckis et le premier en son genre. Cette trilogie comprend donc Le Pôle Express, Beowulf et Le Drôle de Noël de Scrooge. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, c'est le moment de vous rattraper. Si vous voulez en savoir plus sur cette fameuse trilogie, je vous conseille la très bonne vidéo du Fossoyeur de film sur Beowulf. Mais concentrons-nous sur Le Pôle Express, qui nous raconte l'histoire de ce garçon qui n'a pas de nom et qui embarque dans un train à la veille de Noël, destination le pôle Nord. Petit souci, ce garçon est extrêmement cynique et ne croit plus en la magie de Noël. Le train va-t-il réussir à lui faire changer d'avis ? Outre l'ambiance de Noël qui se dégage de ce film, j'aime beaucoup le message de ce dernier qui nous invite, peu importe notre âge, à croire en la magie. Ce que d'aucuns appellent naïveté et vous inculquent à grands coups de marteau qu'il faut grandir, Zemeckis leur tend un bon gros majeur et leur dit que si plus de gens croyaient en la magie, on n'aurait peut-être pas autant de problèmes. Alors j'admets que certains passages ont très mal vieilli en termes d'animation. Regardez, les elfes! Mais c'est le premier de son genre, alors il a le droit de faire des erreurs, et Zemeckis a toujours été connu pour tester de nouvelles techniques cinématographiques. Sans ce film et les tests de Zemeckis, ton Norman Reedus dans Death Stranding, il vaut pas de zob.
Et en plus, je sais que beaucoup de gens de ma génération ont grandi avec ce film, donc ça fera remonter des souvenirs à la surface. Et pour celles et ceux qui ne l'ont jamais vu, ce sera l'occasion d'en créer de nouveaux en famille. Penchons-nous maintenant sur le film primordial. I'm Mr. White Christmas. I'm Mr. Snow. Bon, celui-là, je pouvais pas passer à côté pour 3 raisons. La première, évidemment, il se passe pas un Noël sans que je regarde ce film. C'est un bon début. La seconde, ce film est mis en scène par le réalisateur qui a fait mon film préféré ever, Ron Howard. Et la dernière, Jim Carrey. Action ! 16h, pleurnicher sur mon sort. Ça se présente bien, on dirait. 16h30, angoisse et dépression. 17h, trouver comment vaincre la famine, ne donner l'idée à personne. C'est pas une jupe, c'est un kilt. Tordu. 17h30, danse du ventre. 18h30, dîner avec moi. Il est hors de question que j'annule encore une fois. Oh. J'y vais pas, c'est tout. Bon, bien sûr, je pourrais repousser le dégoût à 21h et finir à temps pour aller me coucher, compter les moutons et plonger gentiment dans la folie. Ah, elle est bonne. Je suis très fort. Mais j'ai rien à mettre. Dans un flocon de neige se trouve la ville de Chouville, où habitent les choux, qui adorent fêter Noël. Et surplombant Chouville se trouve le mont Crumpit, où habite le Grinch, qui lui ne peut pas blairer Noël. Mais la petite Cindy Lou compte bien réconcilier les choux et le Grinch. Cette adaptation du conte de Dr. Seuss rend encore plus cartoonesque le personnage du Grinch, qu'il était déjà pas mal dans sa version de 66. La faute surtout à un Jim Carrey en très grande forme. Oh, voilà mon chou, c'est fabuleux. Mais tout n'est pas forcément que sapin de Noël et cadeaux. Ce film propose quand même des visuels assez flippants, notamment pour les jeunes enfants. Je me souviens avoir été traumatisé par cette tronche quand j'étais gosse. Qui plus est, on peut y trouver un message assez intéressant sur la surcapitalisation à outrance de l'esprit de Noël et le fait de retrouver ce qu'est vraiment l'esprit de cette fête. Et quelque chose que je tiens à saluer, c'est l'utilisation d'effets spéciaux pratiques, notamment pour le costume du Grinch, qui d'après Jim Carrey était un enfer à enfiler. Merci à Rick Baker qui a travaillé dessus au même titre que les maquillages de Men in Black ou Star Wars. Enfin bon, plus de 8h30 de maquillage par jour, et sur 100 jours de tournage ça commence à faire, et les conseils d'un agent de la CIA spécialisé dans la résistance à la torture, t'y es allé un petit peu fort Ricky. Mais le fait est qu'on peut constater un costume qui nous fait croire au Grinch et qui donne beaucoup plus d'impact à ses apparitions. Bon allez, cachez vos enfants, on va passer au film inapproprié. Violent Night, réalisé par Tommy Ricola. Vous connaissez pas? Ah bah pourtant c'est le réalisateur de Hansel et Gretel, Witch Hunter et Spermageddon. La veille de Noël, décidément il s'en passe des choses à la veille de Noël, le Père Noël est morose et croit que les enfants préfèrent les cadeaux au détriment de l'esprit de Noël. De leur côté, la famille Lightstone s'apprête à passer un super Noël en famille alors qu'ils peuvent pas se blairer les uns les autres. J'ai sûrement résumé Noël pour beaucoup d'entre vous. Mais la matriarche de la famille étant très riche, la maison est prise d'assaut par des mercenaires. Le Père Noël, pendant sa tournée, va donc assister au drame et va faire ce qu'il peut pour les aider. Pour celles et ceux qui estiment que Die Hard est un film de Noël, Die Hard is not a Christmas movie. vous allez pas être dépaysés par ce film. David Harbour y interprète un Père Noël aux origines vikings, qui même s'il met un peu de temps à se remettre en scène, va se mettre à casser des bouches de manière imagée. Ici, sucre d'orge rime avec énucléation et patin à glace avec décapitation, de quoi passer une super soirée de Noël si vous aimez la violence bien crue. David Harbour étant un acteur que j'aime beaucoup, notamment pour ses rôles de Red Guardian dans le MCU ou de Hellboy en 2019. Oui, je sais, pour vous c'est le shérif dans Stranger Things. J'étais content de découvrir un nouveau projet avec ce type, qui apparemment aurait droit à une suite l'année prochaine si tout va bien. Tout ça pour dire qu'on comprend enfin pourquoi le Père Noël s'habille en rouge. Y'en a un qui a tout compris. Il a mis son froc marron. Allez, finissons cette vidéo sur une note plus légère. Home
Home Alone ou Maman j'ai raté l'avion, réalisé par Chris Columbus avec Macaulay Culkin. Avant un départ en vacances bien mérité, la mère de la famille McAllister se rend compte qu'elle a oublié son fils à la maison. Ce dernier, ayant l'habitude de se faire harceler par ses cousins, se réjouit de son indépendance et va profiter de sa liberté. Cependant, deux cambrioleurs ayant conscience que la famille McAllister est partie en vacances vont essayer de s'introduire dans la maison. Mais Kevin est un petit garçon débrouillard et il va mettre en place une série de pièges pour se débarrasser des malandrins. Basiquement, ce film c'est l'enfance du tueur de la saga Saw. Pour beaucoup de gens de ma génération, ce film est THE film de Noël. J'avoue l'avoir raté quand j'étais petit, mais je l'ai rattrapé il y a pas si longtemps. Pour ma part, j'ai connu Macaulay Culkin dans Richard au pays des livres magiques, sorti 4 ans plus tard. Après quelques scènes assez drôles quand on est enfant, ce film prend vraiment toute sa saveur lors du climax avec le déclenchement des pièges les uns à la suite des autres. Digne d'un vieux Bip Bip et Coyote, le film doit beaucoup aux réactions de Joe Pesci et Daniel Stern qui font que les pièges marchent si bien à l'écran. T'inquiète pas Marvin, je vais te le ramener. Harry! Je sais que ça paraît pas si loin pour certains, mais ce film est sorti en 90, soit il y a 34 ans. Allez hop, le coup de vieux, ça c'est cadeau. Accompagnez tout ça des musiques fabuleuses de John Williams et vous avez une atmosphère qui dégouline de cette ambiance festive de fin d'année. Le film avait eu le droit à un remake en 2021 qui était pas franchement grandiose, mais normal, c'est un remake Disney. Quant à notre Mac qui a bien grandi depuis, outre une apparition dans American Horror Story, on a appris qu'il serait aussi dans la nouvelle saison de Fallout. Comme quoi, même après des passages difficiles dans une vie, on peut toujours se relever. Bien, il me semble qu'on a fait le tour, j'espère que cette première édition du Sapin vous a plu et que vous prenez le temps de vous reposer entre deux fêtes. Vous connaissez la chanson, abonnez-vous, mettez la cloche, likez, commentez, partagez, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter joyeux Noël et bonne année mes petits macros. Écrasez-vous l'arrêt, vous livrez pas si tôt. Bienvenue sur la chaîne de Beck, mes petits macros. Ouais, mais n'empêche que t'as toujours pas parlé de l'étrange Noël de Monsieur Jack réalisé par Tim Burton.